Données, sites web, archives, cloud, musique, photos, sauvegarde, vidéo, stockage, équipement, réseau, serveur, temps réel, flux. Le besoin d'hébergement ne fait que croître chez les professionnels. SFR a su développer rapidement sa capacité d'hébergement de données. Le parc des data centers SFR est l'un des plus importants de France. Aujourd'hui, SFR confirme son leadership en optimisant ses data centers. On parle d'urbanisation. Mon métier, c'est de faire que nos 5 millions de clients Neufbox et surtout nos 3 millions de clients TV aient accès à leurs services de manière impeccable 24 heures sur 24. Prenons l'exemple de la vidéo à la demande, ou VOD. À chaque fois qu'un client commande un programme, son programme est directement diffusé depuis un data center SFR. Les films sont stockés sur une dizaine de data centers sur le réseau. Comme l'abonné télécharge son film en continu, c'est-à-dire en streaming, nous avons besoin de data centers ultra fiables, performants et à fort rendement. Toutes les chaînes sont stockées sur tous les data centers. Et lorsque la télé vacille et qu'il y a des pertes de paquets sur le flux qui arrive jusqu'à l'abonné, la Neufbox TV va chercher immédiatement les paquets manquants sur le data center le plus proche. Et tout ceci en moins de 200 millisecondes. De l'efficacité de nos data centers dépend également notre aptitude à réagir face à des problèmes rencontrés par nos clients. Les décodeurs TV sont mis à jour toutes les nuits via les data centers. Les Neufbox remontent tous les quarts d'heure l'ensemble des informations permettant aux chargés de clientèle d'analyser et comprendre le problème rencontré par nos clients. En somme, sans data center optimal, tout ce qui est fait ici serait vain et tout ce que l'on propose à nos clients serait obsolète. Je travaille sur l'intégrité physique des matériels en salle. Dans les data centers, il faut que les équipements tournent 24 heures sur 24 et soient connectés en continu. Une panne, une interruption de quelques heures et les pertes pour SFR sont énormes. Toutes les ventes en boutique transitent par nos data centers. Chaque création de ligne, toutes les consommations de tous les clients SFR sont comptabilisées dans nos data centers. Mon rôle, c'est d'empêcher le moindre problème de connexion, le moindre problème électrique et le moindre surchauffe. Ces exigences de plus en plus élevées ne peuvent être tenues qu'à travers des processus industriels et pour cela, on a besoin d'un data center urbanisé. Urbanisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les baies qui sont derrière moi ont été structurées et organisées de façon à ce que les serveurs qui sont dedans puissent fonctionner au maximum de leur capacité, sans surchauffer, sans surconsommer, sans risque de coupure et sans dégradation. Au sein de ces data centers, nous allons retrouver 3 grandes fonctions. Une fonction de stockage de données, une fonction d'intelligence, les serveurs, et une fonction de réseau qui sont là pour transporter toutes ces données. Ici, par exemple, on va stocker les films à la demande dont parlait Thomas. On les envoie en une fraction de seconde à nos abonnés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans votre disque dur, vous avez au maximum 0,5 Teraoctets de stockage de données. Dans ces baies, on peut mettre jusqu'à 200 Teraoctets. Alors forcément, ça chauffe. Partons de la situation telle qu'elle est aujourd'hui dans les data centers. Pour refroidir les machines, on climatise. Mais pas de façon suffisamment efficace compte tenu des densités qui arrivent. Par exemple, cette porte vitrée empêche l'air de passer. Ces câbles en pagaille étouffent les serveurs et captent la chaleur. Les équipements aspirent de l'air froid par devant et le rejettent chaud par derrière. Le problème, c'est que sans cachu, l'air chaud va revenir par ici, se mélanger à l'air froid pour le réchauffer. Et voilà. Voici l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. L'air chaud qui sort de ce serveur est soufflé directement sur l'aspiration de celui-ci. Ce serveur est en danger. Voilà pourquoi on urbanise. Un serveur ou un routeur aspire l'air froid par devant et souffle l'air chaud par derrière. Dans une baie, pour urbaniser, on va tous les mettre dans le même sens. On fait la même chose au niveau de la travée, ce qui fait qu'on crée une allée froide et une allée chaude. Ainsi, l'air froid ne se mélange pas avec l'air chaud et le refroidissement est optimal. Bien entendu, les portes vitrées sont retirées. On les remplace par des portes ajourées. Tous les trous sont bouchés par des cachus pour éviter les retours d'air chaud. On range les câbles sur le côté, ainsi l'air chaud peut sortir. Les balais bouchent les trous, du coup l'air ne peut sortir que par la dalle perforée. Aujourd'hui, lorsqu'on construit un data center, on optimise au maximum la circulation de l'air, en enfermant l'air dans un couloir froid, une sorte d'aquarium. L'air froid, à l'intérieur, ne se mélange pas avec l'air chaud à l'extérieur. L'hiver, on utilise l'air froid pour refroidir directement la salle, une façon très efficace d'économiser de l'énergie. Le froid arrive ici par ces gros tuyaux, puis est dispatché par en bas dans le data center. Ce que vous avez vu avec Arnaud, c'est la gestion des flux d'air. Mais la chose que l'on cherche à éviter par-dessus tout, c'est la coupure de courant. Chaque serveur est alimenté en permanence par 2 circuits électriques complètement indépendants. Chaque circuit supporte la totalité du site. Ainsi, si l'on perd l'un des 2 circuits,
l'ensemble des serveurs continue de fonctionner. Dans un data center urbanisé, les câbles électriques passent dans le plancher et les câbles réseau passent en aérien. D'ici, on a accès à l'état des infrastructures du site. Ici, les alarmes, là, la production de froid, ici, la production d'électricité, et là, les températures en salle. L'ensemble de ces informations sont remontées au centre de supervision de Lyon, qui surveille le réseau SFR. Grâce à ces infrastructures à haut rendement, l'énergie, la climatisation, la sécurité et l'urbanisation, nous avons réussi à diviser par 2 la consommation énergétique de ce data center par rapport à un data center d'ancienne génération, et tout cela en réduisant le taux de panne à un taux proche de 0.